Bonjour, nous sommes le 26 novembre 2020 et nous en sommes au... Alors c'était quoi hier le 27 ouais, 28e jour donc de feuille confinement qui n'en est plus un. Voilà, je suis fixé là sur une inscription, je ne sais pas ce que ça représente, hein, donc toujours pareil, des inscriptions de rue. Apparemment, c'est derrière le grillage, on dirait, ça semble, derrière la grille. Donc, je suis en train de parler là. On en a du pain. Donc, voilà. Alors, que dire? Donc moi, je n'ai pas écouté Macron. En fait, j'ai l'impression de chaque fois que je le vois d'avoir un robot. Ça me rappelle à l'époque je regardais donc les films là de science-fiction, Star Trek, tout ça là, donc il y avait Star Trek, la guerre des étoiles et Star Trek, il y avait donc un androïde, un humanoïde qu'on appelle, voilà, un humanoïde qui, un robot quoi, donc qui était donc dans l'équipage, voilà. Et Macron, ouais, ils ont les masques, les gens, ben ouais. Ben ils aiment les masques, hein. T'as des gens, ils aiment avoir le masque, hein. Faut dire ce qui est, hein. Ben ouais, faut observer, hein. Oh, je pense que si, va, elle nous a vus. Elle continue, elle trace. Ouais. Oh, peut-être pas, je pense que oui, mais de toute façon, tu vas y aller, là, de toute manière. Voilà. Donc, ouais, donc il y a des gens il y a des gens qui aiment avoir les masques, hein. Moi, j'en vois, ils aiment se laver les mains avec se passer le produit, là, l'hydroalcoolo machin, là. C'est de faire ce qu'on appelle les gestes, voilà, ah oui, les gestes barrières. Oui, oui, parce que se laver les mains avec, c'est pour faire barrière au je sais pas quoi d'ailleurs, ça fait barrière de, voilà. Non, non, mais il y a beaucoup de gens quand même qui se sont, on n'est pas si peu nombreux à savoir ce qui se passe. Donc il y en a beaucoup qui disent rien pour l'instant. Après, comment dire, ceux qui aboient, c'est pas ceux qui mordent, hein. Comme on dit, chien qui aboie ne mord pas. Il y a beaucoup de trucs, des mecs qui font des vidéos. J'ai vu le gars là, je sais plus comment il s'appelle là, le espèce de cuisine, enfin, le chef de cuisine qui va faire. Il y a une émission qui s'appelle Panique en cuisine et qui a dit de soutenir, enfin, pour les restaurateurs, etc., etc. Mais lui, il en a rien à carrer. Lui, c'est un mec qui travaille à la télé. Donc c'est juste des faux semblants tout ça. Donc c'est pour amener les gens dans la fausseté, donc pour faire croire que il y a des réactions, il y a des gens qui soutiennent, etc. Voilà. Donc donc pour en revenir à Macron, là je parlais, donc j'ai l'impression moi quand je vois ça, c'est un robot qui nous parle. On nous parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Et puis il est vrai effectivement, donc mais c'est pas le seul, hein. Il y en a plein, on les regarde, hein, qui sont, c'est pas les mêmes qu'au début. Avec Hollande aussi, ça le faisait, c'était pareil. Bon, après, là, lui, il était c'était quelqu'un qui était quand même avec de l'embonpoint, il avait fait un régime, il avait maigri, donc tout ça. C'est vrai que, bon, ça fait un peu changer. Voilà. Mais bon, changer d'apparence, hein, parce que sinon, après, dans l'intérieur, c'est toujours les mêmes, et dans la programmation, ils sont là pour quelque chose. Voilà, pour servir. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à... Ah oui, j'ai vu donc un médecin qui disait par rapport au vaccin que ce serait pas prêt, je sais plus, enfin, c'est la chaîne du Rifin qui est bien. Donc j'ai fait une vidéo, donc j'ai copié une de ses vidéos, enfin, sur sa vidéo là, par rapport à la dame, la vaccinologue là, donc qui travaille pour Big Pharma.
qui ne veut pas se faire vacciner. Enfin, elle a dit donc voilà, et qui parle aussi, donc c'est intéressant, des sondages qui disent que 50% veulent attendre pour avoir le second vaccin. Mais bon, 50% de quoi? Des gens interrogés de quoi? Donc les sondages, c'est aussi pareil, hein, c'est pour vous sonder, c'est comme il disait, Coluche, à un moment donné, il fait une vanne aussi sur les sondages. Hein. Un sondage, ben, vous l'avez dans le. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, bien profond en fait. Voilà, c'est le même résultat. Et c'est vrai qu'on peut reprendre les sketchs de Coluche, ils sont encore d'actualité. Surtout avec ce qui se passe, et même plus. Alors bon, il n'était pas au courant hein, de 2020, puisqu'il est mort donc il est mort en 86, donc vous voyez, ça fait 86, ouais, 34 ans quoi. Voilà. Le même jour que le match France-Brésil, quart de finale de Coupe du Monde, assez curieux, et aussi que la libération d'otages qui a été de je sais pas où là, enfin otages, voilà, pseudo-otages, ça aussi, hein, c'est pareil quoi, c'est toujours des reporters, c'est des gars, en fait, c'est des agents, ils se font choper, puis après ils négocient, et après ils partent, et on voit les ministres les accueillir à l'aéroport sur le, voilà, et officiels en des tapis rouges, etc. Et puis après ils font un bouquin, ils racontent leur histoire, et puis bon, ils ont une vie paisible peut-être, je sais pas, enfin ça dépend, je sais pas trop. Voilà, tout ça aussi c'est pareil, donc les circonstances, comment donc on met les événements, et puis hier donc il y a eu le décès de Diego Maradona. Diego Maradona. Donc lui c'est pareil, hein, 60 ans, né en 1960, donc une légende du foot, hein, Diego. Moi j'adorais, d'après moi c'est le meilleur joueur de tous les temps, vraiment. Ce qu'il faisait c'était extraordinaire. Et il avait commencé donc à dégrader sa santé quand il avait été joué à Naples, donc puisque son transfert c'était aussi donc en partie réalisé donc par la mafia donc napolitaine, la Camorra, je crois, c'est ça. Et donc il avait mis, enfin il l'avait piégé, et en fait il était devenu donc toxico à la cocaïne. À mon avis, c'est pas de plein gré parce que c'est un sportif de haut niveau, donc s'il touche à ça, on les y fait toucher, hein, parce que pour le niveau qu'il avait atteint, donc c'était pas c'était quelqu'un donc de pas, enfin, qui avait une certaine hygiène donc de vie à respecter. Sinon, tu peux pas avoir le niveau de performance, même si tu es doué comme il avait lui. Voilà. Donc, paix à son âme, à Diego. Et, et bon, il est parti trop jeune. Hein. Bonjour madame. Voilà. Bon, allez, je vais vous là-dessus donc arrêter. Et puis aussi, donc, Dominici, pareil, là j'ai vu son Christophe Dominici, qui lui est parti donc avant-hier. Et donc, tombé d'un toit, donc il déclare suicide, mais affaire à suivre. Hein. Voilà. Donc, paix à son âme. On va regarder, on va montrer quand même un petit peu le paysage, le ciel. Voilà. Et oui, c'est mon vélo. Ouais, oui. Ouais, c'est celui-là, mon vélo. Voilà, il est là. Voilà, tiens, je le filme, regarde. Voilà. C'est mon vélo qui remplace le vélo que j'avais. Bon, c'est un vélo de descente. Je vais quand même, parce que là je suis trop près. Voilà. C'est un vélo en fait de descente avec des suspensions, il est là. Voilà. Donc on m'a offert. Je remercie. Je remercie pour ce cadeau. Ils se reconnaîtront, hein, je les adore, de toute façon je les aime ça. Voilà. Pareil. Voilà, donc voilà où nous en sommes. Donc je parlais de Dominici.